Comment communiquer avec l'univers et attirer tout ce que tu désires de Neville Goddard. As-tu déjà envisagé que tu pouvais réellement dialoguer avec l'univers? Oui, pas simplement faire un vœu à une étoile filante ou souffler des bougies d'anniversaire en espérant que tout change. Il ne s'agit pas non plus de donner des ordres, mais plutôt de se synchroniser avec le fonctionnement subtil et mystérieux de l'univers. Peut-être que cela te paraît étrange, n'est-ce pas? Eh bien, je t'invite à rester bien attentif, car ensemble, nous allons explorer comment l'univers se révèle être un miroir infini, prêt à refléter ce qu'il y a de plus authentique en toi, une véritable invitation à la rencontre de soi. Imagine que chaque détail de ta vie, du simple café du matin aux embouteillages imprévus, cherche à capter ton attention, comme s'il y avait un message caché derrière chaque instant. De la même manière que les planètes tournent autour du Soleil, tes pensées, sentiments et même la manière dont tu lasses tes chaussures dépend de l'endroit où tu concentres ton énergie. Si tu ignores quelque chose assez longtemps, il disparaît de ton monde, comme cette danse gênante de l'école secondaire que personne ne se rappelle. Voici la partie géniale. Tu es le DJ de cette fête. Tu as le pouvoir de choisir quelle musique joue et dans ce cas, quelles pensées et expériences prennent le devant dans la scène. As-tu déjà ressenti être pris dans une boucle de pensées négatives? C'est le DJ inconscient qui joue la même chanson triste en boucle. Mais devine quoi? Tu peux appuyer sur le bouton à tout moment de pause et changer de chaîne. Il ne s'agit pas d'ignorer chaque boss sur le chemin, mais plutôt d'être conscient de l'endroit où tu investis ton énergie. Considère cela comme une forme de monnaie émotionnelle. Imagine dépenser cette énergie dans la colère ou la frustration. Ce n'est pas vraiment le meilleur investissement pour être joyeux, n'est-ce pas? Au lieu de cela, dirige ton attention vers la gratitude et la joie, car ce sont des émotions à haut rendement. La loi de l'attraction nous rappelle que nos pensées façonnent notre réalité. Mais ces pensées sont comme des chariots de supermarché vides. Elles nécessitent ton énergie pour avancer. Donc, lorsqu'une pensée négative tente d'entraver ton chemin, tu as le pouvoir de dire non, non merci univers. Aujourd'hui, je choisis l'amour. Je choisis la lumière du soleil et non la culpabilité, ni la critique, ni la plainte. Rappelle-toi, l'univers parle le langage de l'énergie et pas des mots. Il ne parle pas français ni espagnol, sinon il parle vibration. Donc la clé pour avoir une conversation n'est pas de crier tes désirs dans le vide, mais de vibrer à une fréquence qui correspond à tes intentions. Pense à des pensées positives, ressens de bonnes vibrations. Ainsi tu enverras un message beaucoup plus clair à l'univers. C'est pour cela que le plus important n'est pas ce que tu désires, mais plutôt ce sentiment, cette émotion que tu vas ressentir une fois que ce désir se sera réalisé. Comment tu vas te sentir une fois que tu auras accompli ce que tu désires depuis si longtemps. C'est ce sentiment-là qui va faire que l'univers comprenne ce que tu lui demandes. Mais par où commencer? Le premier pas est la pleine conscience. Prête attention à l'endroit où va ton attention. C'est comme observer tes pensées glisser sur la piste de danse. Note celles qui te font se sentir énergisé et puissant et donne-leur une place de choix. Quant aux vampires d'énergie qui tentent de te décourager, accompagne-les gentiment hors de la piste de danse et remplace-les par des musiques qui te font te sentir bien. Personnellement, un exemple que j'affectionne particulièrement pour comprendre cet enseignement de Neville est celui de ces moments où tu croises un bel homme ou une magnifique jeune femme. Tu peux remarquer à quel point ton attention est littéralement aspirée sans même que tu t'en rendes compte. C'est comme si ta tête agissait de façon autonome, attirée par la beauté qui passe. Mais en réalité, tu as le pouvoir de reprendre le contrôle. Tu peux dire non, je choisis où je place mon attention. Je dirige mes pensées et je décide consciemment de l'endroit où va mon énergie. En prenant ce temps pour te recentrer, tu peux réorienter ton attention vers ce qui te fait du bien et te renforce. Rappelle-toi, ce n'est pas un événement ponctuel de parler avec l'univers, c'est une conversation en continu, un échange cosmique.
Donc continue à pratiquer, continue à te synchroniser et surtout, amuse-toi. L'univers attend d'entendre ton rythme unique et qui sait, peut-être même inspireras-tu quelques pas de danse interstellaire en chemin. L'univers est une oreille géante, toujours à l'écoute de tes pensées et sentiments depuis ton premier souffle du matin. Il te parle et t'écoute sans cesse. Il te demande ce qui t'illumine, mais oublie les langues, s'il te plaît. L'univers parle en vibration, pas en dictionnaire. Chaque réaction que tu as, chaque sentiment que tu ressens est comme un pouce en l'air ou en bas. Imagine l'importance immense d'apprendre à s'auto-observer. Pense à cela comme à ajuster le thermostat de ta vie. Quand tu te concentres sur les choses que tu n'aimes pas, tu augmentes la température. Mais en te concentrant délibérément sur ce que tu désires vraiment, tu attires l'air frais de la joie et de la possibilité. Tout est question de choisir sagement quoi amplifier. Rappelle-toi du grand chef d'orchestre que tu as déjà vu dans un film. Nous avons tous ce pouvoir en nous. En concentrant notre attention sur des désirs spécifiques, nous sommes comme le chef d'orchestre dirigeant le flux d'énergie dans nos vies. Donc ignore la négativité et elle disparaîtra dans le bruit de fond. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'univers est exigeant avec le moment présent. Les regrets du passé et les préoccupations futures sont comme des murmures dans le vent. Mais le présent est ce qui compte. Imagine l'univers comme un être gigantesque concentré sur le présent, toujours à l'écoute attentivement de ta vibration actuelle. Voici la partie amusante. L'univers ne comprend pas les mots comme « je vais » ou « je veux ». Il entend comme « pas encore ». Au lieu de cela, essaie de ressentir comme si tu avais déjà ce que tu désirais. Pense à la réalité comme un immense buffet à volonté. Tout ce que tu pourrais désirer est déjà là. Donc prends une assiette, charge-la avec des bonnes choses et savoure la sensation de tout avoir déjà dans ton assiette. L'univers capte tes vibrations heureuses et commencera à préparer des moyens pour les égaler. La clé est de te sentir réussi, aimé, accompli, tout ce que tu désires. Rappelle-toi, chaque possibilité existe et en ressentant la joie de l'avoir maintenant, tu accordes ta fréquence interne pour attirer ces possibilités. Il ne s'agit pas seulement de dire que tu veux des choses, mais d'incarner ce sentiment comme si c'était déjà le tien. Le prochain pas pour apprendre à parler avec l'univers est d'élargir ta conscience. C'est comme monter de niveau ton personnage comme dans un jeu vidéo, en acquérant de nouvelles compétences et connaissances pour naviguer les complexités avec facilité. Pense à cette fois où tu as essayé de jouer au poker avec des professionnels. En tant que joueur novice, sans connaître les signaux subtils et les stratégies cachées, tu pourrais être facilement trompé et surpassé, n'est-ce pas? Exactement, tu comprends. De manière similaire, quand tu n'es pas au courant des dimensions cachées de l'univers, la vie te lance des surprises inattendues. Mais en élargissant ta conscience, tu commences à remarquer les règles non dites et subtiles, les connexions subtiles, les schémas cachés, et tu commences à te familiariser avec ta propre boussole interne. Cette avancée implique d'élargir ta conscience dans 3 aspects clés. Premièrement, toi-même. Tu es plus que ton corps physique. Explore tes émotions, tes pensées, croyances et comment elles façonnent ta réalité. Prête attention à ton intuition, sentiments instinctifs et rêves récurrents. Ces derniers sont souvent des murmures de ton moi plus profond. Deuxièmement, ton esprit. Deviens conscient de tes schémas de pensée. Es-tu pris dans la négativité ou l'autosabotage? Défie les croyances limitantes et cultive une pensée positive. Rappelle-toi, tes pensées ont du pouvoir. Choisis-les sagement. Troisièmement, le monde autour de toi. Va au-delà de la surface. Sois curieux des différentes cultures, perspectives et découvertes scientifiques. Connecte-toi avec la nature, observe sa danse intrinsèque et sens ta place au sein d'elle. En élargissant ta conscience dans ces domaines,
Tu ne recueilles pas seulement des informations, tu gagnes des super pouvoirs. Tu deviens plus en phase avec les opportunités, tu prends de meilleures décisions et tu évites d'être surpris par les imprévus de la vie. Tu passes de l'observateur passif au joueur actif, influençant ta propre réalité avec intention et conscience. Élargir ta conscience ne consiste pas à devenir un gourou mystique. Il s'agit plutôt de devenir la meilleure version de toi-même ou de te rappeler qui tu es. Il s'agit d'embrasser la curiosité, d'explorer le monde avec les yeux ouverts et de réaliser que tu as le pouvoir de façonner ton propre destin. Le prochain pas est de laisser l'univers te guider. Vois-tu, l'univers offre une guidance assez simple à comprendre. Mais voici le truc. Cette guidance se transmet par des sensations et non par des mots. Alors comment syntonises-tu la bonne station ? Comment éviter le bruit statique de ta propre surcharge mentale et de ton ego ? Petit conseil, ne songe même pas à disséquer chaque pensée avec ton critique interne. La véritable sagesse réside dans ton intuition, dans ce sentiment plus profond, dans les murmures de ton âme. Ce système de guidance parle un langage beaucoup plus profond que les mots, beaucoup plus subtil. C'est le langage des sensations et de la résonance. Pense à cela. As-tu déjà eu ce nœud dans l'estomac d'un non quand quelqu'un t'a offert une opportunité douteuse, tandis qu'un oui chaleureux a fleuri pour quelque chose qui semblait sortir de nulle part? Eh bien, c'est ton système de guidance en action. Il ne soucie pas de la logique ou de ce que tu devrais faire. Il vibre simplement en harmonie avec ton moi authentique. Mais oui, l'ego adore intervenir avec sa propre opinion, souvent déguisée en bons sentiments, je le sais. Il peut murmurer sur la gratification instantanée, les plaisirs éphémères ou les chemins qui s'alignent plus avec ses désirs qu'avec ton véritable but. Mais voici la clé. Les bons sentiments poussés par l'ego sont différents. Ils sont souvent éphémères, imprégnés d'anxiété ou terminent par te laisser une sensation de vide plus tard. La véritable résonance, par contre, se sent comme rentrer à la maison. C'est une profonde sensation de paix, une connaissance qui s'aligne avec tes valeurs et apporte un sourire à ton âme, pas seulement à ton visage. C'est comme enfiler le parfait jean. Il s'agisse simplement de manière naturelle et authentique. T'en as pas besoin d'en essayer 10, sinon tu essayes celui-là et tu sais que c'est le bon. Alors comment peux-tu te connecter avec cette sagesse intérieure ? Commence par prêter attention. Observe ce qui fait chanter ton cœur, ce qui allume ta passion, te remplit d'un oui tranquille et inébranlable. Cela peut être n'importe quoi. Passer du temps dans la nature, poursuivre un passe-temps créatif, se connecter avec des êtres chers. Suis ces miettes de joie, ces moments profonds de résonance. Ne t'enlise pas dans la suranalyse ou la réflexion excessive. Fais confiance à ce que la boussole interne connaît le chemin, même si le sentier semble incertain. Plus tu pratiqueras écouter tes sentiments, plus forte et claire devient la signalisation. Rappelle-toi, c'est un voyage, pas une destination. Il y aura des moments de doute, des moments où l'ego crie plus fort que ton intuition. Mais avec la pratique, tu apprendras à discerner le vrai nord de ton âme. Les murmures de l'univers te guident vers une vie qui se sent non seulement bien, mais profondément et authentiquement toi. Voici un conseil rapide. Tiens un journal pour noter les moments de joie et de résonance. Cela t'aide à les reconnaître plus facilement et renforce ta connexion avec ta sagesse intérieure. Très bien, passons à l'étape suivante. Le pouvoir de la répétition. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une conversation profonde avec un ami, mais qu'il vérifie constamment son téléphone, son attention flottante comme un papillon ? Eh bien, c'est souvent ainsi que l'univers perçoit nos pensées fugaces. Elles passent rapidement sans vraiment s'installer. Mais il y a une arme secrète à ta disposition, le pouvoir de la répétition. Pense à cela comme envoyer un message persistant
et amical à l'univers, clair, cohérent et difficile à ignorer. Mais avant de plonger dans la technique d'envoi de messages, jetons un coup d'œil au fascinant miroir de l'univers, ton esprit subconscient. Contrairement à ton esprit conscient, bavard et rêveur, le subconscient est comme un placard. Il stocke tout, des souvenirs d'enfance à la liste des courses de la semaine dernière. Et devine quoi? Il ne juge pas. Que ce soit une expérience réelle ou un rêve vif, le subconscient accepte simplement et absorbe et mémorise. Mais voici la clé. Ce placard peut être programmé. Disons que tu es fatigué de te sentir comme un tapis et que tu veux enfin libérer ton milliardaire intérieur. Au lieu de murmurer constamment « je suis timide », crée un nouveau mantra « je suis confiant et extraverti ». Mais souvent, seulement dire ces mots n'est pas suffisant. Tu dois les injecter de sentiments réels. Rappelle-toi ce que nous avons dit plus tôt. Quelle langue parle l'univers? Donc, imagine-toi sur scène, maîtrisant le micro, ressentant l'éclat de confiance qui irradie de l'intérieur à mesure que tu répètes ce mantra chargé de sentiments réels. Il se passe quelque chose de magique. C'est comme envoyer un signal à l'univers disant « Hey, regarde ça, c'est le nouveau moi ». Ton subconscient, en remarquant ce signal persistant, commence à réorganiser tous ses fichiers. Il met de côté le dossier poussiéreux de la timidité et présente le nouveau dossier brillant de la confiance. Ce changement interne commence à se manifester dans le réel et à mesure que tu te sens vraiment plus confiant, tes actions, paroles et même ta posture reflèteront naturellement ce changement. Tu pourrais te retrouver à initier des conversations avec facilité et à même essayer de nouvelles choses sans peur et à marcher avec la confiance d'une rockstar. Mais attends, il y a plus. La répétition ne concerne pas seulement les affirmations. Il s'agit de façonner activement tes expériences. Rappelle-toi de la loi de l'attraction. Elle dit essentiellement que sur quoi tu te concentres, tu l'attires. Eh bien devine quoi? La répétition t'aide à te concentrer avec une intensité laser. En reproduisant constamment des pensées et des expériences positives dans ton esprit, tu envoies un message clair à l'univers en lui disant « Je ne veux plus de cela, s'il vous plaît ». On peut également penser à cela comme dresser un chiot. Quand tu récompenses le bon comportement avec des friandises et des éloges, le chiot apprend à les répéter. De manière similaire, quand tu renforces tes expériences positives par la répétition, l'univers te récompense en apportant plus de bonté dans ta vie. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le pouvoir de l'intention concentrée rencontrant le potentiel infini de l'univers. Bien, je te préviens, n'attends pas le succès du jour au lendemain. Cela nécessite de la pratique et de la patience. Il y aura des moments de doute, tout comme il y a des jours où ton chiot mord tes chaussures préférées. Mais la clé est d'être persistant, de continuer à envoyer ces vibrations positives, même quand ton critique interne essaie de prendre le micro. Alors dis adieu à l'image d'être un tapis et embrasse la rockstar intérieure avec le pouvoir de la répétition. Tu peux réécrire tes croyances limitantes, remodeler ta réalité et faire chanter l'univers avec ton histoire de succès. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un gros like et de t'abonner à notre chaîne en activant les notifications pour ne pas manquer nos prochains enseignements. Avant de partir et de reprendre ta vie quotidienne, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as appris aujourd'hui. Chaque petit pas que tu vas faire vers ton développement personnel est un grand progrès sur ton chemin vers une vie plus abondante. Rappelle-toi que le pouvoir de manifester tes rêves est entre tes mains. À la prochaine mes chers amis. Bonne journée. Au revoir. Ah, j'oubliais. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore vous lire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé de la vidéo et tous vos doutes et craintes. À très bientôt.